Bonjour et bienvenue dans votre tuto. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment enregistrer une facture fournisseur. Alors, pour enregistrer une facture fournisseur, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons dans Acteurs. Acteurs, c'est tous les membres qui s'activent dans notre activité. Ça pourrait être les employés, ça pourrait être les clients, ça pourrait être les fournisseurs. Alors, je viens ici sur Acteurs. Si je veux aussi, je peux accéder directement ici, donc sur le sidebar. Donc, quand je clique sur Acteurs, et suis redirigé ici. Alors, aujourd'hui, le seul acteur côté employé, c'est Moussa Sarr. Donc, c'est moi-même. D'accord? Je peux ajouter un employé. Supposons que dans la boutique, j'ai 2 employés, 3 employés, 4 employés. Là, je peux les ajouter. Je vais vous montrer après comment enregistrer un employé. Client. Là aussi, je peux ajouter un client. Fournisseur, je viens ici. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est enregistrer une facture fournisseur. C'est-à-dire que j'ai déjà acheté des produits depuis un fournisseur. Maintenant, je dois enregistrer cette facture-là. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur le bouton ajouter un fournisseur. D'abord, il faut que le fournisseur existe. D'accord? Donc, supposons que c'est la société cimenterie, par exemple. Cimenterie. Ou bien je dis Dangote. Je dis Dangote, par exemple. Puisque l'exemple que j'ai pris ici, c'est une quincaillerie. Donc, je dis Dangote, c'est mon fournisseur. Alors, je mets le numéro de téléphone. Je dis le numéro de téléphone, je dis n'importe quoi. Je dis 77 666 66 66. Et là, c'est optionnel. Leur mail, c'est optionnel. Si je veux, je le mets. Sinon, je laisse. Donc, je peux mettre dangote.com, par exemple. Adresse du fournisseur, je dis Rufisque, par exemple. Rufisque, et là, j'enregistre. Maintenant, quand j'enregistre, là, je reviens toujours sur fournisseur et tu verras que effectivement le fournisseur a été bien enregistré. Alors, qu'est-ce que je fais? Je viens ici faire une facture. Je clique et là, je peux choisir. Là, par exemple, j'ai déjà un produit ciment. Mais je peux, si le produit n'existait pas, là, je peux ajouter par exemple un autre produit. Je dis produit 3 par exemple. Et là, automatiquement, je peux l'enregistrer. D'accord? Mais nous, puisque c'est Dangote, ils nous vendent du ciment. Là, je sélectionne ciment. Et puis, là, puisque je l'avais déjà, la catégorie va s'afficher. Le prix unitaire, si je veux, je peux modifier. Supposons ici, cette fois-ci, je l'ai acheté à 2600. Je modifie si je veux. La quantité, supposons j'en ai acheté 100. Et puis, la quantité minimum d'avertissement ici, c'est 5. Si je veux, je peux dire 10 par exemple pour m'alerter. Et le prix d'achat, c'est 3000 francs. Ou bien, si je veux, je dis 3200 par exemple. Et là, j'ajoute. D'accord? Si j'ajoute, là, il y a la deuxième partie qui s'affiche ici. C'est-à-dire le format de la facture. Donc, si j'ai un autre produit à ajouter, je peux ajouter directement ici un autre produit directement. Et je remplis. Et puis, on verra la liste de tous les produits qui se trouvent dans la facture à ce niveau-là. Et là, qu'est-ce que je fais en premier? Je mets le numéro de la facture. Chaque facture fournisseur a un numéro. Donc, je mets le numéro ici. Supposons que c'est GRT 123 par exemple. La date d'entrée en stock, c'est aujourd'hui le 23. Si je veux, je peux changer la date. Le prix total, regardez, il a directement calculé le prix total. J'ai acheté 100 sacs de ciment à 2600 l'unité. Donc, le prix total, c'est 260 000 francs. Donc, il fait le calcul automatiquement. Et là, je peux indiquer où je veux stocker ce produit-là. Est-ce que c'est au niveau de mon dépôt ou bien est-ce que c'est au niveau de la boutique? D'accord? Ici, je n'ai pas encore enregistré de dépôt dans la plateforme. De ce fait, donc je ne peux pas choisir un dépôt ici. Donc, si je veux, je vais aller ajouter un dépôt pour que le dépôt puisse s'afficher ici. Mais puisque c'est une boutique, donc je sélectionne la boutique. Et puis là, c'est 5 quincailleries boutique. Je sélectionne. Et puis, je dis les statuts du paiement. Est-ce que le produit, je l'ai payé dans ma caisse ou bien je l'ai payé hors caisse? Ou bien j'ai fait une avance hors caisse, ou bien j'ai fait une avance depuis la caisse, ou bien tout simplement la facture est non payée. Supposons que la facture est payée
dans la caisse. Donc je sélectionne dans la caisse. Et puis il me demande quel moyen de paiement j'ai effectué. Je sélectionne, est-ce que c'est en espèces, est-ce que c'est par Wave, Orange Money, chèque, virement, carte bancaire. Je les paye en espèces, je sélectionne sur espèces par exemple. Et note supplémentaire, juste des informations qui me permettraient de me rappeler un peu sur quelles circonstances j'ai acheté ce produit-là. Si je veux aussi, c'est optionnel, je laisse ainsi. Je clique sur le bouton confirmer le paiement. Oui. Et puis je valide maintenant. Après validation, ouais, ok, c'est bon, c'est enregistré. Maintenant, si je vais dans stock ici, je clique stock. Alors regardez, ciment maintenant c'est 120. Donc j'avais 20 produits au départ. Quand j'ai acheté 100, là, je vois que maintenant, le stock, il y a 120 sacs de ciment. Et si je reviens dans acteur, je vais dans fournisseur. Donc ici, je n'ai aucune dette à payer pour le fournisseur. Pourquoi? Parce que ma facture précédente, j'ai tout payé depuis ma caisse. Je n'ai pas donné une avance. Si j'avais donné une avance ou bien si j'avais sélectionné facture non payée, là vous allez voir la dette restante que je devrais à mon fournisseur. Maintenant, si je vais dans détail, là, détail, j'ai entré dans le détail du fournisseur, je peux voir la liste de toutes les commandes que j'ai eu à faire au niveau de mon fournisseur Dangote. Là, c'est le premier achat que j'ai fait depuis ce fournisseur-là. Et là, le statut est payé. Donc, le statut, soit c'est non payé, soit c'est payé, soit c'est en fait une dette à payer. En tout cas, il y a un statut qui va se signaler ici selon l'état de la facture. Et quand je clique sur détail, tu verras la liste de toutes les informations. Donc ici, c'est information du fournisseur Dangote avec son numéro de téléphone, adresse de fisc, information sur la facture. Donc là, c'est le numéro de la facture, montant facture, livré. En fait, les sacs de ciment ont été livrés au niveau de ma boutique. Donc la date, c'était le 23, 11e mois. Date de paiement aussi, c'est le 23. D'accord? Donc il a pris l'heure même, c'est 8h20. Et statut de paiement, c'est payé. Et là, maintenant, on peut voir exactement en fait l'information concernant la facture. Donc j'ai acheté 100 sacs de ciment à 2600 l'unité. Au total, j'ai payé 260 000. Moi, en tant que le propriétaire de mon entreprise, je peux voir le bouton supprimer la facture. Sinon, si c'est mes employés, là, je peux leur donner l'autorisation de voir ce bouton-là. Sinon, je refuse de leur donner cette possibilité-là. Et dans ce cas-là, ce bouton ne s'affiche que sur moi en tant que représentant ou bien en tant que le responsable de l'entreprise. C'était tout pour ce tutoriel. Je vous donne rendez-vous pour un autre tutoriel. Merci et à la prochaine.